Dans cette vidéo, j'ai souhaité que l'on s'attarde un instant sur la réaffectation de variables. Nous avons déjà vu cela avant, mais je veux mettre l'accent sur certains points. Commençons par cette ligne de code. myvar égale 10. À présent, nous savons ce qui se passe en coulisses. Nous avons un objet en mémoire de type entier qui est créé, et myvar est simplement une référence à cet objet. Si nous écrivons plus tard une ligne de code myvar égale 15, alors nous ne changeons pas la valeur à l'intérieur de cet objet. C'est le point que je souhaite souligner dans ce cours. Ce qui se passe dans ce cas-là est qu'un nouvel objet de type entier est créé à une adresse mémoire différente avec une valeur 15. myvar ne pointe plus vers cet objet. Au lieu de cela, myvar pointe vers ce nouvel objet à une adresse mémoire différente. C'est donc un point important que je souhaite vraiment souligner. Si vous regardez ce code, recommençons, myvar est égal à 10. myvar pointe vers cet objet. Si nous écrivons myvar est égal à myvar plus 5, la même chose se produit. Ne pensez pas que parce que nous avons myvar des deux côtés de l'expression que quelque chose change. Nous avons malgré tout modifié la valeur de cet objet. Comment Python fonctionne? Il évalue d'abord le côté droit. Donc il regarde myvar et ajoute 5 à myvar. Qu'est-ce que myvar? myvar est un entier de valeur 10. Donc là, nous avons l'addition d'entiers de 10 plus 5, donc 15. Et cela crée un nouvel objet en mémoire. Il a donc une adresse mémoire différente avec un entier de valeur 15. Et myvar pointe à présent vers ce nouvel objet. Mais nous n'avons pas modifié le contenu de la valeur ou l'état de l'objet de l'adresse mémoire 1000. En fait, le contenu des entiers ne peut jamais être changé. Nous le verrons dans la section suivante lorsque nous étudierons la mutabilité et l'immuabilité des objets. Nous nous attarderons sur ce point juste après avoir jeté un coup d'œil au code. Voyons cela très rapidement. Regardons le code. Nous créons donc cette variable a et nous lui attribuons la valeur 10. Nous avons donc créé un objet de type entier à une adresse mémoire. Nous regardons donc l'adresse mémoire. Disons maintenant que a est égal à 15. Maintenant, nous pouvons regarder à nouveau l'adresse mémoire de A. Et vous remarquerez que l'adresse mémoire de A a changé. Il s'agit donc bien d'un objet différent. C'est donc ce qui se passe lorsque nous changeons la valeur de A. Nous réaffectons simplement la référence d'un objet à un objet différent. Et ce n'est pas différent si nous avons A est égal à A plus 1. Nous obtenons le même procédé. L'adresse mémoire change de nouveau. A a une valeur de 16 et c'est un objet différent. Maintenant, avant de terminer, je vais vous montrer quelque chose qui pourrait vous surprendre. Disons que nous avons A de nouveau égal à 10 et nous créons une autre variable B égale 10. Regardons l'adresse mémoire de A et regardons l'adresse mémoire de B. Vous remarquerez que l'adresse de A et B sont identiques. En d'autres termes, A et B pointent tous les deux vers le même objet. Les deux pointent vers un objet à cette adresse mémoire qui se trouve être un entier de valeur 10. Nous allons regarder cela dans la prochaine vidéo. Nous verrons la mutabilité et l'immuabilité et pourquoi cela se produit, pourquoi Python fait-il cela, pourquoi il réutilise cette adresse mémoire. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.